l'Église de Dieu américaine. Voilà, il n'y a pas très longtemps que nous nous sommes rencontrés dans des circonstances que seul Dieu peut organiser. Alléluia. Il est le Dieu des connexions. Et puis, voilà, à entendre son témoignage dans son bureau, son beau bureau, je me suis dit non, cette femme-là, elle a quelque chose à nous apporter. Elle a vécu. Amen. Quand vous vous asseyez dans son bureau et puis vous entendez dire que ne t'en fais pas, pasteur. Il y a 5 ans, j'étais sans domicile fixe dans ce pays. Et aujourd'hui, il faut aller voir le bureau dans lequel Dieu l'a installé. J'ai dit non, il faut venir partager parce que ça va nous encourager. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui, tu n'es pas SDF, mais ce que tu vis, il y a des SDF spirituels. Sans église fixe. En tout cas, j'ai été béni avec Maman Déborah. Nous avons été bénis dans son bureau par son témoignage. Et on s'est dit, le 1er novembre, Happy Sunday, viens témoigner. Je pense que nous, on avait fait 45 minutes. 45 minutes dans le bureau et on n'a pas fini. Alors, donc ici, je lui donne un petit quart d'heure. C'est pour vous dire que c'est vraiment un résumé de certaines choses qu'elle a vécues qui vont nous encourager. Mais nous prendrons rendez-vous pour un autre moment de partage parce que c'est pour cela que Dieu nous fait traverser les choses. Maman Maggie, comme elle a dit, Dieu nous fait traverser les choses pour qu'on puisse être une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aime ce que Nelson Mandela a dit. Je ne perds jamais. Ou j'ai réussi, ou j'apprends. Alléluia. Ou j'ai réussi, ou j'apprends. Je ne perds jamais. Donc le jour où tu vas imaginer que tu as perdu, c'est que tu n'as rien compris. Dis à ton voisin, comprends quelque chose. Tu ne perds jamais. Alors Estelle, sois bénie et bienvenue. Nous l'accueillons. Merci, pasteur. Bonjour. Il n'a pas changé. Il est vivant, fort, en œuvre, en majesté. Je pleure, mais je pleure de joie, de gratitude, parce que pendant que le pasteur parle, il me ramène là où j'étais hier. Et je vois le parcours, je vois le cheminement, et je me vois arrêter là devant vous, rempli de sa force, de sa grâce, de tout ce qui caractérise l'enfant de Dieu. Nous sommes des reines, je dirais même pas princesses, nous sommes des reines et des rois. Vous savez, j'ai longtemps cru que l'ennemi avait un pouvoir sur moi. J'ai longtemps cru que les sorciers, parce que nous avons aussi cette culture-là, de dire que l'autre est sorcier, les ennemis de notre destinée. Non, c'est lui donner trop d'importance. Mais en tant qu'enfant de Dieu, de celui-là même qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, Elohim, nous avons tout pour manifester sa gloire dans cette marche-là, dans cette vie-là. Je suis devant vous ici, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que j'étais prédestinée à cela. Et je veux simplement vous dire que ce qui a été brisé
peut devenir un chef-d'œuvre. Dis avec moi, je suis un chef-d'œuvre. Je suis un chef-d'œuvre. Le monde peut te rejeter. Ta famille, tes amis, tes collègues, comme la sœur a dit tantôt, on te promet des choses et ça ne s'accomplit pas. Mais ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Si tu le crois, si tu le décides, si tu es obéissant. Parce que lui ne change pas, lui ne bouge pas. Il est là. Son nom est fidèle, l'ami fidèle, l'admirable conseiller, la main cachée. Là où tes attentes s'arrêtent, parce que tu comptes sur un frère, un homme, un mari, tu comptes sur l'être. Mais qui est l'être humain? Son souffle de vie ne lui appartient même pas. Tu peux faire des programmes, des projets avec quelqu'un. Et bien la personne, son souffle de vie est pris. Alors ton monde s'écroule? Non. Mais ma Bible me dit que si je prends appui sur le rocher des âges, peu importe la tempête, peu importe les tribulations, peu importe ce que les gens diront, mais sa parole est vérité pour s'accomplir. Pour entrer dans le vif du témoignage, Daddy, je vais donner un autre témoignage. Je suis maman de 5 enfants. Je suis arrivée dans ce pays. Mon premier fils va avoir 20 ans, mon deuxième a 15 ans, ils sont là. Mon troisième a 14 ans, l'autre a 7 ans et le petit dernier a 6 ans. Je suis arrivée dans ce pays il y a 8 ans, encore par la puissance de notre Dieu. Je suis arrivée dans ce pays sans emploi, sans identité, sans statut, sans. Hein? J'étais rien. Seigneur, merci. Quand je regarde en arrière et je regarde aujourd'hui, Seigneur, je ne peux que te dire merci. Reconnaître que si ça n'avait pas été toi, Père, je ne serais pas là. J'ai trop longtemps compté sur les hommes, j'ai trop compté sur la main humaine. Père, tu m'as montré, tu m'as démontré que tu ne partages pas ta gloire. Laisse-moi te dire que ce qui t'arrive n'est pas du sort de l'ennemi, non. Quand Dieu se choisit un enfant, il te met à part. Il t'isole, il te prend avec lui, face to face, one to one. Et il t'équipe, et il te remplit, et il te fait marcher, afin que ton témoignage soit tonitruant, afin qu'aucune personne ne revendique la gloire, parce qu'il ne la partage. Dis avec moi, il ne la... Dis ça plus fort. Il ne la partage pas. Il ne la partage pas. Alors, quand l'épreuve arrivera, bien-aimé, je t'en prie, aie le discernement que ton Dieu t'emmène à un autre niveau. Il te prend, il te façonne, il t'arrange, il t'équipe et puis il te met là pour que le monde voit. Parce que la Bible dit qu'on attend la révélation. Alléluia. Le diable, l'ennemi, tout ce qu'on veut nommer n'a pas de pouvoir. En tout cas sur moi, n'a pas de pouvoir. Est-ce que sur toi, il en a? Non. Très bien. Et toi? Non. Voilà. Donc, encaisse, endure l'épreuve. Parce que l'épreuve d'hier est le témoignage. Dis avec moi, l'épreuve d'hier. Alléluia. Je suis arrivée dans ce pays. Mon premier fils, mon fils aîné, m'a été enlevé. Ce système est génial. Protection de l'enfance, tribunal de la jeunesse et tout, génial. Des procédures express. Mais c'était mal connaître
la personne à laquelle il voulait se frotter. Dis avec moi, je brûle du feu du Saint-Esprit. Je brûle du feu du Saint-Esprit. Oui. Mon enfant m'a été enlevé. Il y a eu une dénonciation calomnieuse. À l'école où il était, où je saignais pour payer sa scolarité, il était à l'école européenne. C'était un enfant à besoins spécifiques. La psychologue là-bas et tout. Le temps que je réalise quelque chose s'est passé, je n'ai rien compris. La police chez moi, ils ont déjà dénoncé, la juge a pris une décision, on m'enlevait mon enfant. Je venais d'arriver dans ce pays. Le ciel me tombait sur la tête, je ne comprenais pas. Je venais d'avoir un bébé, elle avait à peine 1 mois. Ça aussi, c'est un autre témoignage. Mon monde s'est écroulé. Je n'ai rien compris. Moi qui venais d'arriver dans ce pays où coule le lait et le miel, ben là, c'était les pleurs, les brisements, les grincements de dents. Mais dans cet orage-là, j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix. Vous voulez des détails croustillants? C'était dur. Je me retrouvais au commissariat. Je me retrouvais condamnée. Je me retrouvais accusée. Je me retrouvais humiliée, exposée, jetée en pâture à la face du monde. Je ne comprenais pas. Alors le conseil des humains se levait. Les avocats, les amis, un peu comme Job. Je recevais des conseils de tout le monde. Mais au fond de moi, cette voix du Saint-Esprit qui est douce, qui est paisible, qui est rassurante, qui est ferme, qui est paix, me parlait. Cette voix me disait, c'est pour un témoignage. C'est pour parler à une maman qui vivra cela. C'est pour parler à un papa qui connaîtra cela. C'est pour parler à une famille qui vivra cela. Tiens bon. 7 ans de procédure. 7 années de procédure. Mon fils avait 11 ans quand on me l'a pris. Au tribunal, on m'appelait de tous les noms. J'ai beau me justifier, j'ai beau démontrer, mais si le roi de gloire ne fait pas son entrée, le cœur des juges est fermé. Au tribunal, j'ai décrété une parole. Je dis, la personne que vous accusez ici, vous la justifierez vous-même et vous montrerez les limites de votre justice. Parce que le Dieu en qui je crois rétablit. Ma sœur, la réalité que tu vis là n'est pas la vérité. Dis avec moi, réalité n'est pas vérité. Réalité n'est pas... La réalité, on va te dire tu es malade. Il y a un diagnostic. C'est comme si les juges ont dit ça. Mais la vérité, c'est ce que le Seigneur a dit pour toi. La vérité, c'est l'accomplissement de ta destinée prophétique, divine. Pendant 7 ans, mon fils a grandi loin de moi, loin de ses frères et sœurs. J'étais accusée. Des petites filles même qui ne savaient pas de quoi elles parlaient parce qu'elles avaient des statuts, elles avaient des postes. On devait me donner une femme pour m'apprendre à être maman. J'ai accepté. La Bible dit l'humilité. Dis ça plus fort. J'ai été brisée. J'ai accepté. Les assistantes sociales venaient chez moi, elles faisaient leur balai, elles partaient, elles rentraient, on me condamnait. 7 années. Les mêmes juges qui m'ont condamné m'ont demandé pardon. Ce qu'ils ont dit, ils ont changé. Parce qu'ils disent, ils se dédisent. Mon fils a eu 18 ans. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y avait une parole qui avait été décrétée. Je leur ai dit, cet enfant-là sera le point de départ d'un changement.
Ils ont voulu me dédommager. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pouvez dédommager? Qu'est-ce que vous pouvez effacer? Les nuits à dormir, les contractions que j'avais, les douleurs, les accusations, l'humiliation. Mais tout est restauré, tout est rétabli. Ce qui t'a fait pleurer de douleur hier va te permettre de crier de joie aujourd'hui. Aujourd'hui, je maîtrise le système social, je maîtrise le système juridique, le commencement, le milieu, la fin. Et par rapport à cette épreuve que j'ai vécue, je peux parler au cœur d'une maman. Je peux parler à un jeune homme qui est placé dans un foyer. Ça aussi, c'est un autre chapitre. Les foyers. La façon de faire. Ces juges, ces avocats, ces assistantes sociales. Aujourd'hui, nous nous connaissons. Et une m'a regardée, elle m'a dit, mais tu es spéciale. Tu es spécial, tu es spécial, tu es spécial. Parce que tu vis quelque chose que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour fortifier sa foi. Et aujourd'hui, par rapport à cette épreuve, je suis rentrée dans la mission que le Seigneur m'a confiée. Dis avec moi, je suis née pour quelque chose. Et je prie que le Seigneur te révèle ce quelque chose. Et je prie que l'épreuve que tu vis maintenant ne te brise pas, mais te fortifie et te propulse et te révèle au monde entier pour que tu manifestes puissamment la gloire de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.